Salut tout le monde, c'est Gigi, on se retrouve pour le RPG A Year 2025. Voilà, proposition d'Alphonse Nazar. Donc on va voir un petit peu de quoi il est question. J'ai pas encore pu voir les différentes questions, on va voir comment ça va se passer. Je pense pas que j'aurai grand chose à dire, hein, on va pas se mentir. Cette partie incroyable que vous avez vécue cette année. Quel a été votre moment le plus épique en jeu cette année? Je fais du JD en solo en ce moment. Et j'ai pas fait de partie déterminante cette année. Donc voilà. Est-ce que j'ai eu des parties épiques? Si, bien sûr. Mais le solo, vous savez, le truc avec le JDR en solo, c'est que évidemment, il faut partir de son propre plaisir. On raconte ce qu'on a envie de raconter. On laisse une part d'inconnu. Moi, c'est les tarots. Moi, c'est les dés. C'est parfois les tables aléatoires. Donc, oui, est-ce qu'il s'est passé des choses extraordinaires dans mes parties solo? La réponse est oui. Et c'est principalement, en fait, la construction du fait que j'aime pas trop l'abus du mot épique, hein, je le trouve trop galvaudé comme terme. Mais s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, c'est que je trouve que au travers de ce que j'ai fait lors de la campagne que j'ai faite, j'ai voulu jouer un personnage un petit peu plus proche de moi-même, dans un système qui est à la fois accessible, mais pour autant qui ne laisse pas place à de grandes erreurs. Je parle de Knave seconde édition évidemment. Et au travers des expériences qu'il y a eu, ce n'est pas une perspective où tu as une espèce de grand héros, une grande figure qui va finir par en fait se comporter comme il le souhaite à n'importe quel moment. En fait, on est dans un monde de fantasy où on n'est clairement pas les héros, on est les gars soit de basse extraction, soit des gens qui n'ont pas de prouesse extraordinaire. Donc il faut réfléchir à deux fois avant de parler. Et même si je suis parti dans un cadre, parce que je me suis inspiré du livre de Kobold Press qui s'appelle Isekai, ben là c'est vraiment un scénario d'Isekai, petite projection de moi-même, tout ça. Mais en même temps, même si le personnage a certaines habilités ou ce genre de choses-là, ben après il faudra assumer derrière quant à la prise de décision face à des gens qui sont les autochtones de leur propre monde. Donc c'est difficile de parler d'Epicness, je dirais plutôt, c'était des parties galvanisantes. Voilà. Ensuite, quel a été le moment le plus épique en jeu cette année? Ben, moi, j'ai plus ou moins répondu à ça. Votre séance de jeu de rôle la plus marquante de 2025? Ben, aucune en particulier, pour des raisons évidentes. Votre plus belle découverte rôliste de l'année? Ah, là on parle. Ben, je dirais que normalement c'est Knave seconde édition, hein. Je suis obligé de vérifier parce que pour moi les vidéos l'air tellement lointaines maintenant. Avant j'avais des repères de référence, mais pour moi ça va l'air d'être Knave seconde édition. Vérification. Ça remonte à quand mes vidéos sur Knave? 2 mois seulement? Mais pour moi ça date d'il y a 8 mois. Ah ouais, non mais ça se prouve qu'il y a des trous dans dans mes sessions où je tourne, hein. La vache. Ben oui, c'est Knave seconde édition. Voilà. Et puis évidemment, il y a la très belle surprise de Fantasy Star, le JDR, que je vais faire une lecture holistique incessamment sous peu, donc soyez à l'affût. Donc voilà, vous avez votre réponse. Une résolution JDR que vous aviez pour 2025 que vous avez réellement accomplie? Bah aucune. Alors qu'est-ce que je voulais pour 2025 déjà en priorité pour moi? C'est que je puisse commencer à faire ma transition professionnelle le plus efficacement possible. Et d'être à un endroit où ben, ça me va, c'est à la hauteur de mes compétences, que une bonne partie de mes compétences soient mises à contribution. C'est aller au-delà de mes espérances, si bien que vous ne me voyez presque pas ces temps-ci. Voilà, je m'excuse d'ailleurs pour ça, puisque bon, là encore, il y a le truc je parlais encore de ça pour Fantasy Star, sur la vidéo de Teaching de Fantasy Star Online, c'est que, avec l'algorithme, qui est encore en train de changer, maintenant, il faut produire des longues vidéos, et il faut produire assez souvent. Je ne sais pas si je pourrais pouvoir tenir ce rythme,
et j'ai des idées de transition pour l'avenir en fait de moi qui parle du jeu de rôle. Ça va pas forcément être que sur YouTube, je pense que je vais peut-être basculer sur Instagram ou TikTok. Plus une préférence pour Instagram, j'ai bien l'infrastructure d'Instagram. Donc voilà. Donc évidemment, à chaque fois que j'ai eu des résolutions qui étaient en rapport avec le JDR, c'était de jouer les jeux que j'avais en tête et que j'avais envie de jouer. Donc résultat, faisons le calcul. On écarte évidemment les parties de JDR solo. Est-ce que j'ai pu jouer à Ryotama? Non. Est-ce que j'ai pu jouer à Maeve? Non, pas non plus. J'avais toute une liste de jeux ou de settings ou de composition de settings plus système à faire jouer. Est-ce que j'ai pu y jouer? Non, mais je vais monter ma table en 2026 et je commence à rassembler des gens déjà. Donc, c'est déjà en bonne voie. Donc non, malheureusement. Une finale mémorable qui vous hante encore et bien. Une finale mémorable qui me hante encore. Vite fait. Ben, je crois que j'en ai parlé un petit peu dans le RPG Week sur les moments épiques et mémorables. Hein. C'est tout simplement la campagne de l'âge de platine de mon jeu de rôle. Pourquoi? C'était une phase très particulière de ma campagne de jeu de rôle, ou plutôt de ma manière de gérer ma tablée. Certaines personnes étaient parties, d'autres personnes pendant ce temps-là faisaient le mort. Il restait que des joueurs qui étaient volontaires. Donc on était dans une espèce de huis clos avec très peu de joueurs. On avait décidé de partir complètement ailleurs que dans les régions principales. Je voulais leur faire découvrir vraiment des grosses thématiques qui sont spécifiques à un pays. J'ai réussi. J'ai voulu montrer que même si le monde il est extrêmement bien structuré dans mon univers et que comme c'est de la fantasy futuriste, par exemple le mot surnaturel ne veut rien dire dans ce monde, par exemple. Mais qu'il peut y avoir deux, trois choses qui sortent un petit peu de certaines lignes difficiles à définir. J'ai pu montrer ça. Que chaque personnage, sans pour autant avoir d'arc narratif, arrive à s'illustrer au travers de la campagne. La campagne n'a duré que 7 sessions, mais c'est cette excellente session. Ils ont changé la face du monde, c'était pas prévu, mais c'est le cas. La fin était audacieuse dans la mesure où ils n'ont pas la fin que je m'imaginais pour la campagne. Ben c'est qu'ils arrivent en fait à apporter une plus-value dans la région. Sauf que c'est amené à un autre niveau. En fait, ils ont utilisé un sort de terraformation et d'alchimie et de téléportation pour transporter littéralement toute la grande ville, tout ce qui était considéré comme le territoire. C'était juste une ville, mais une très très grande ville. Et ils l'ont transporté dans la base, dans un socle pour un vaisseau monde. Le vaisseau monde a été bâti assez rapidement, puisqu'il y avait déjà eu un vaisseau monde qui était parti avant et qui s'appelait l'Exodus dans plusieurs campagnes précédentes. Donc ils se sont basés sur le modèle de l'Exodus et allé très très vite. Et ils sont partis avec ce pays en sachant que ils ont combattu la corruption, ils ont voulu repousser des incursions, sans faire exprès. Il y a des personnages qui avaient donné donné vie à des formes de vie sentientes élémentaires et que limite ils étaient tellement complexes qu'ils étaient devenus une espèce à part entière, mais avaient besoin de la guidance de leur créatrice. Ils sont partis avec eux. Des créatures qui étaient dans des phases d'existence intermédiaire et qui ne savaient pas s'ils devaient rester là ou non, ben, ils sont rentrés dans le vaisseau monde, ils ont eu l'autorisation et ils se sont barrés. La famille, les amis des personnages, tout ça, et tout ce que faisait partie de la ville, les gens de la ville, c'est simple, on leur a dit, bon, apparemment la ville, il y en a qui veulent bouger la ville et partir avec dans un vaisseau monde, etc., etc. Ben, la mairesse était pour, la majorité des habitants étaient pour, je crois qu'il y a très très peu de gens qui ont décidé de rester sur la planète. Le vaisseau monde a été propulsé en orbite. Et du coup, à un moment donné, ils doivent aller dans un plan entre les plans.
Et ce qui se passe, c'est qu'ils y vont en sachant que quand ils reviendront, ils arriveront sur une nouveau système pour pouvoir, comment dire ça, coloniser cet endroit. Un endroit qui prendra vie automatiquement, puisqu'il y avait une espèce de prophétie. Il y a quelqu'un qui a mis fin à énormément d'années de corruption, qui a même repoussé le destin à certaines limites. Franchement, c'était la meilleure. On va être honnête. La campagne auquel je pense que mes joueurs se souviendront le plus, c'est l'âge d'or pour des raisons évidentes. Mais l'âge de platine, c'est le meilleur. Parce que ça a réussi à faire quelque chose qui est très difficile à faire d'ordinaire, c'est-à-dire que tu prends les personnages qui sont autour de la table et tu sens qu'ils ont une égale importance parce que ils n'empiètent pas les uns sur les autres, bien que ce mot-là il est un peu valise, puisque quand on dit on n'empiète pas, des fois les gens pensent c'est tu as les mêmes habilités ou les mêmes pouvoirs. C'est pas ça, c'est tu as un certain nombre de thématiques ou de choses et les gens ne viennent pas empiéter là-dessus en fait. C'est plus sur l'approche narrative. Et puis je dirais aussi qu'il y a je dirais aussi qu'il y a ce rapport où quand tu regardes un petit peu tout ce qui s'est fait, ben c'est rare de voir une campagne où en fait ça s'articule autour des personnages en sachant qu'ils voient, en fait, ils découvrent certaines choses qu'ils n'ont pas vues dans les campagnes précédentes, mais qu'en plus de ça, il y a un personnage non joueur qui est exactement dans la même condition qu'eux et qui en fait a vraiment eu un impact autant sur eux que sur la campagne. Voilà. C'est la campagne qui me restera toujours dans la tête, en tête de liste. Même si d'autres campagnes sont bien mémorables après celle-là. Mais voilà. C'est tout pour le RPG A Year 2025. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé. On va pas se mentir, s'il faut il faut faire une conclusion proprement. Ce n'était pas une année qui était riche en jeux de rôle. Ce n'était pas une année où j'avais spécifiquement envie de faire du jeu de rôle, au nom de certains trucs dont je ne peux pas discuter, au nom de certaines aspirations personnelles. Il s'agissait aussi de se remettre sur des rails, de reconquérir certaines choses aussi. Euh, donc ouais, 2025 c'était mon année, mais mon année ne gravitait pas autour du JDR, très clairement. Ça gravitait autour de bien d'autres choses, à l'échelle humaine, à l'échelle spirituelle, à l'échelle professionnelle, à l'échelle de bien des choses, mais pas autour du jeu de rôle. Et pourtant, le jeu de rôle, bon, je commence à changer un petit peu d'avis, je commence à croire vraiment que le jeu de rôle, c'est mon hobby préféré. Avant, je disais, le jeu vidéo avait toujours une place un petit peu plus prépondérante, mais est-ce parce que j'ai un regard conscientisé, ou est-ce en fait, j'ai une espèce de vision quasi ascétique maintenant sur ma manière de gérer mes hobbies, mais le jeu de rôle me convient amplement. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo, vu que j'ai fait celle-là, vu que j'ai fait les RPG Week, la prochaine vidéo, vraisemblablement, ça sera probablement la lecture holistique sur Fantasy Star. Donc on va se baser là-dessus pour essayer de faire la vidéo de fin d'année. J'avais prévu, vous savez que le post, je suis sûr que presque personne n'a vu le post, mais j'avais prévu pour sortir la lecture holistique sur Fantasy Star JDR en 2026, début 2026. Mais j'ai déjà lu le livre plusieurs fois, je l'ai déjà analysé, j'ai déjà tiré des conclusions. Donc il n'y a aucune raison d'attendre. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous. Salut à tous.